Il est mentionné dans la parole d'Allah et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Comment estimer Allah à sa juste valeur? Le remède? En réalité, il existe des informations familières et courantes selon lesquelles Dieu est le créateur des univers, qu'il a créé les cieux et la terre. Mais si l'on réfléchit à la création des cieux et de la terre, par exemple, il y a dans le Coran 1300 versets qui parlent de l'univers et de l'homme. Il est vrai que, pour un verset d'ordre, il convient d'obéir. Pour un verset d'interdiction, il convient de s'abstenir. Pour un verset relatant une histoire, il convient d'en tirer une leçon. Mais avec 1300 versets, c'est-à-dire que Dieu, exalté soit-il, a dit, par le ciel qui revient sans cesse. Cela signifie que la Terre tourne autour du Soleil une fois par an. Pendant cette révolution, elle passe du diamètre le plus long, car l'orbite est elliptique au diamètre le plus court. Au cours de cette trajectoire, elle passe d'un diamètre plus long à un plus court, la distance diminue, la gravité augmente, donc elle devrait être attirée vers le Soleil. Et si elle était attirée, elle se vaporiserait en une seconde. Maintenant, la Terre augmente sa vitesse, ce qui génère une force centrifuge qui équilibre la force gravitationnelle et elle reste ainsi sur son orbite. Eh bien, Dieu dit, en vérité, Dieu retient les cieux et la terre pour qu'ils ne disparaissent pas. S'ils disparaissaient, ils se volatiliseraient en une seconde. Si elle disparaissait, c'est-à-dire si elle déviait de sa trajectoire, déviait de son orbite. Maintenant, d'un autre côté, si elle s'échappait de son orbite autour du Soleil, la température serait de 260. Elle atteindrait zéro, la vie prendrait fin si elle était attirée, et elle prendrait aussi fin si elle s'échappait. Qui la maintient sur son orbite elliptique autour du Soleil? C'est Dieu qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne disparaissent pas, et le ciel aux constellations. Il y a une constellation appelée le Scorpion. Je l'ai vue dans un observatoire astronomique. Cette constellation, si l'on relie ses étoiles par des lignes, si l'on relie ses étoiles par des traits, elle ressemble exactement à un scorpion. Ils l'ont appelé le Scorpion. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, bien sûr dans un musée d'astronomie en Amérique, et j'ai vu Antares, ce petit astre rouge. Oui, il s'appelle Antares. Attends, avant de continuer, réfléchis bien. Le Soleil est plus grand que la Terre d'1 300 000 fois, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre 1 300 000 terres à l'intérieur du Soleil. La distance entre eux est de 156 millions de kilomètres. Antares, cette petite étoile, peut contenir le Soleil, la Terre et la distance qui les sépare. Et ce Dieu immense, on ose lui désobéir.